Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Dune, le podcast sans spoiler, car il est réalisé par un lecteur de la saga et deux lecteurs qui n'ont pas lu la saga. Alors moi, mon nom c'est Ilan, je suis l'hôte de l'émission, et donc je suis un des chroniqueurs qui n'a pas lu les tomes de Dune. Et donc je suis accompagné par... Ken Reese, lecteur aussi totalement néophyte sur l'univers de Dune. Et Adrien. Moi, je serai le guide du podcast puisque j'ai lu l'entièreté des livres. Ce sera notre révérende mère. Et cette blague n'a pas du tout été préparée. Donc, ce podcast est adapté à une première lecture de la saga ou à une relecture, car il est totalement sans spoiler, je tiens à le repréciser. Donc, si vous êtes un nouveau lecteur, vous découvrirez les tomes au même rythme que moi et Kenry qui n'avons pas lu la saga. Et si c'est une relecture de Dune, eh bien, vous pourrez avoir le plaisir d'entendre les analyses de Adrien. Alors, ce podcast va se dérouler sous la forme d'un épisode par semaine, où l'on va discuter de un chapitre à chaque fois, et cela au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 1, la semaine prochaine du chapitre 2, etc. Et puis on espère un jour finir les tomes de Dune. Moi, je suis très 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 excité à l'idée de faire cette émission. C'est vrai que Dune, j'en parle un peu plus tard, mais c'est Kenris qui en a parlé, et c'est vrai que ça m'a tout de suite attiré. Donc j'espère que vous êtes excités aussi. D'accord, pas de réponse. Non, parce qu'en fait, vu que j'entends pas bien Kenry, j'étais en train de me dire si ça se trouve il est en train de parler, je vais le couper. Non. Alors, on a du mal à savoir si tu parles au public totalement imaginaire ou à nous. Du coup. Alors du coup, Adrien, est-ce que tu peux préciser à nous et à notre auditoire comment est-ce que tu as connu Dune ? Dune, alors moi c'est mon frère qui a voulu lire le bouquin, je sais pas quand je devais être au collège. Et vu que c'est un Kekos, il a voulu lire les livres en anglais. Et mon père a trouvé que c'était une bonne idée, du coup il lui a acheté l'intégralité de la collection, alors qu'il voulait juste lire le tome 1. Et du coup je me suis retrouvé avec les 6 tomes de Dune dans ma bibliothèque. Du coup, les 6 tomes écrits par Frank Herbert, mais enfin on y reviendra peut-être après. Et du coup ça a commencé comme ça, et je m'y suis mis un peu plus tard. Parce que donc je suis un gros lecteur de science-fiction et j'ai un peu l'habitude de regarder, de sélectionner mes lectures parmi les prix Hugo en fait, qui est un prix de science-fiction assez renommé, voire très renommé, pour ceux qui connaissent pas. Et Dune est le prix Hugo de l'année 1966. Du coup, vu que je l'avais dans ma bibliothèque, ça m'a un peu motivé à le lire et je m'y suis mis et j'ai continué quoi. D'accord. Et du coup, ça t'a pas gêné du coup que tu aies les tomes en anglais ? Ah non, parce que je suis parfaitement bilingue. Et oui. Ça marche. Et alors toi, Kenris, comment t'as connu Dune du coup ? Parce que c'est toi qui me l'as présenté en fait. Eh bien, moi, j'ai connu Dune par l'influence d'Adrien. Je vais pas mentir. Ah ok, donc c'est un cercle vicieux là, c'est un cercle vertueux plutôt. C'est un cercle vertueux, voyons. Et du coup, il le lisait l'été dernier, si je me souviens bien. C'était le tome 1. Et en fait, on était en pleine préparation et écriture d'un film de science-fiction. Et du coup, voilà, il m'en avait un peu parlé. Et moi, j'aime beaucoup du coup tout ce qui est univers de science-fiction, les films de science-fiction. J'ai pas énormément, je vais pas mentir, j'ai pas énormément lu de sagas de science-fiction, mais j'avais quand même de l'intérêt pour Dune. Et là, c'est vrai qu'avec la production du prochain film fait par l'un de mes réalisateurs fétiches, Villeneuve, justement du film qui va sortir en fin d'année, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de se mettre dans cet univers qui m'a l'air quand même vachement complexe. Et Ok. du coup voilà. D'accord. Alors du coup, par rapport à ça, Kenris, donc du coup, tu as découvert l'été dernier par le fait que Adrien lise les tomes. Alors, est-ce que tu connais des éléments de l'histoire par rapport à Dune ? Je ne connais pas d'éléments d'histoire très précis, si ce n'est l'espèce, oui, de mélange épicé non créole
qui permet des trips psychédéliques chelous et aussi de permettre de distordre le temps et l'espace. Ça, c'était à peu près les seules choses que je connaissais un peu de précis sur l'univers. Et puis sur le fait que oui, il y avait des dynasties un peu cheloues, que ça se passait dans un univers très très futuriste, et que c'était très très compliqué, et, que David Lynch s'était cassé les dents, et que pas mal de réalisateurs aussi s'étaient cassé pas mal les dents. Enfin, j'avais beaucoup, par contre, suivi un peu justement les différentes tentatives cinématographiques autour de Dune. C'est ça qui m'avait intéressé parce que c'est vrai. Regardez le documentaire sur Jodorowsky, quoi. Voilà, non, mais je sais même pas si, je sais même plus si je la regardais en entier. Bon, bref. Mais oui, non, mais oui, voilà, entre autres. C'est vrai que oui, il y a pas mal d'articles de dossiers autour du film de la tentative de Jodorowsky et même des autres tentatives. Donc voilà ce que je connaissais on va dire, je connaissais le méta-univers autour de Dune, mais je connaissais pas grand-chose en fait de l'univers en lui-même. Mais c'est un peu Timothée Chalamet qui m'a donné envie de totalement m'y plonger. D'accord. Donc, c'est un acteur que je déteste qui t'a donné envie d'y plonger. C'est Timothée ça. Chalamet, l'acteur le plus surcoté d'Hollywood du début de la décennie. Mais continue alors cet épisode. Alors, du coup, Adrien, alors t'as lu l'intégralité. Est-ce que tu peux nous présenter la saga? Combien de tomes il y a? Alors, tu m'as dit qu'il y avait justement 6 tomes, je crois, écrits par Herbert, et je crois qu'il y en a d'autres C'est écrits ça. par Son ouais. petit-fils. En fait, alors je vais peut-être raconter des conneries, hein, j'espère que non, mais l'idée c'est que Herbert a écrit 6 tomes Mhm. et il est décédé de façon atroce. Non, je sais rien. Et ses enfants, enfin en tout cas son fils, a écrit, je sais plus si c'est ses 2 fils ou si un de ses fils avec un pote. C'est un de ses fils avec J'aurais un peut-être dû autre. me renseigner avant l'émission. A Avec récupéré ses notes un peu à la façon du Silmarillion, j'arrive pas à le dire, bref, de Tolkien, et a écrit notamment un prélude un prologue, pardon. Putain, j'ai plus le mot. Une préquelle. Il y a un Un tome préquel, préquel. merci. Un préquel à Dune. Qui raconte notamment, je vais pas en parler parce que ça risque de vous spoiler ce dont on parle dans le bouquin. Mais voilà, donc je vous avoue que moi, au-delà de ce qu'a écrit Frank Herbert, je suis pas trop intéressé pour l'instant. Mais Et apparemment c'est de la merde. Hein. Enfin c'est moins bien c'est de possible. ce que j'ai ouï dire. Quoi. Mais du coup l'autre écrivain c'est Kevin G. Anderson. Voilà. Je ne suis Très bien bien. évidemment pas aidé d'une fiche Wikipédia qui est devant mes yeux. Ok, donc si j'ai bien compris, il y a 6 tomes de la saga principale qui sont écrits par Frank Herbert, et il y en C'est a ça. d'autres qui sont écrits par son fils et un collègue à lui. C'est ça. D'accord. Alors, je sais pas du tout si on va essayer de finir les 6 premiers tomes, ce qui Oui. s'annonce déjà une mince affaire. Puis, Surtout que je crois que les livres écrits par son fils sont... Il y a un préquel, mais il y a aussi des suites. La chronologie est un peu fouillie. Enfin, il faut s'y intéresser pour se lancer dedans, quoi. Donc déjà, si on lit les si on lit les 6 de Frank Herbert, c'est pas mal. ok. Alors du coup, tous les deux, vous avez parlé. Moi, je connaissais pas du tout que ce soit la saga ou les films. Mais donc, du coup, vous avez parlé tous les deux des films associés. Alors, il y a eu un film de David Lynch, c'est ça? C'est ça. Il a sorti je crois qu'il date des années 60, un truc comme ça. J'ai dit une connerie. Attends, je T'es encore sur la fiche Wikipédia? putain. J'ai envie de dire 66, mais je dis peut-être une énorme connerie, je sais pas. Il y a trop de trucs sur la fiche. Ah, ok, pas du Wikipédia, tout, putain. 84, très bien. Oui, 84. Oui, Ouais, je 60. dis 66, c'était peut-être plus l'époque de Jodorowsky. Non, oui, non, Ça. mais c'était surtout la date du 66 et la date du sortie du livre, en fait. Ah mais oui, je suis con. Mais oui, c'était pour ça. C'était donc pour ça. Ok. Tu vas en parler d'abord, Kenris, vu que peut-être je compléterai, vu que moi je l'ai vu en Non, non, oui, du coup, bon, le film, comme l'a si bien dit Adrien, est sorti dans les années 80. Ça a été, je sais plus, enfin, ça a été l'un des premiers films de David Lynch, quand même. Et bon, je sais plus ce qu'il avait fait avant, mais bon, bref, du coup, il s'est donné, on va dire, le défi d'adapter Dune. Et ça a été, on va dire quand même un semi-échec, voire un peu un flop.
à la fois, on va dire, critique, mais aussi d'entrée. Quand on parle de Dune à notre cher David Lynch, il ferme plutôt sa gueule parce que c'est un film qu'il assume pas trop. Et mais avant ça, du coup, ouais, il y avait plein de réalisateurs justement qui avaient été, on va dire, intéressés par justement la réalisation de Dune, notamment Alejandro Jodorowsky, qui était, je crois, oui, aidé du coup par des producteurs français, notamment Michel Sédou. Et, Cocorico. Et non, et faut savoir que Jodorowsky, qui avait fait les montagnes hallucinées, c'est ça, la montagne sacrée. Et la montagne sacrée, ouais, bon, c'est un réalisateur timbré, quoi, genre timbré plus. Et du coup, il voulait faire un Dune, mais complètement revisité. Il voulait justement, entre autres, dans son casting, il avait prévu Dali, entre autres. Et pour dire à quel point c'était c'était un vrai truc. Et C'est pas le seul étrange, hein. Je les ai plus en tête, mais moi non plus. Et, il y a un casting, il y a un sacré casting. ouais, c'est ça. Non, mais c'est assez incroyable. Et non, et le fait est que bon, le projet était fou, trop fou, et que ça a foiré. Mais que ça a foiré, mais pas totalement, parce que du coup, ça a inspiré pas mal de films, parce que du coup, il y avait pas mal de gens qui, du coup, travaillaient sur ça, et qui ont utilisé, justement, on va dire, des concepts art, etc., ou même des idées scénaristiques pour d'autres films, pour d'autres sagas très, très connues, notamment la saga Alien, où on doit, en fait, la forme du métamorphe, justement, grâce au projet de Dune de Jodorowsky, parce que du coup on retrouve du coup les mêmes personnes à la fois dans la pré-production de Dune et dans la production de d'Alien. Donc voilà, enfin il y a aussi Radley Scott qui avait été tenté, etc. Bon bref, je vous invite vraiment à regarder le documentaire Jodorowsky Dune, qui est très très alléchant et qui en fait montre ouais comment le film aurait pu être. Il y avait vraiment Alors, du coup, je vais juste te couper, Kenris. Alors, du coup, t'as vu ce documentaire? oui, il faudrait que je le revoie parce que enfin c'est un peu Mais fou, alors, j'ai vu il y a 2-3 ans je pense, mais enfin dans le documentaire, il montre justement qu'ils avaient fait un storyboard très très complet. Non, vraiment, c'est hyper intéressant. Et du coup, en tant que fan de cinéma et d'autant plus de fan de cinéma de science-fiction, on se dit ce film aurait mis mes Star Wars à quatre pattes, quoi. Enfin, tant la folie du film était grande, quoi. Et mais alors, du coup, est-ce que ce documentaire, du coup, il spoil l'histoire ou pas? non, parce que en fait, Jodorowsky, il avait pris des bases de l'univers de Dune, mais il avait fait quand même son truc. Il Mhm. avait fait un truc très messianique, mais vraiment, il était allé très très dans le délire messianique, enfin qui est bon de ce que j'ai lu du résumé et du premier chapitre de Dune, sans j'ajoute bien évidemment de lecture sur Wikipédia. Montre que quand même Dune est quand même autour d'un délire messianique, mais Jodorowsky avait beaucoup plus appuyé ça. Non, mais sinon non, le documentaire ne spoil pas, mais montre à quel point justement l'univers de Dune a inspiré nombre de réalisateurs et du coup a inspiré de nombreuses sagas qui sont devenues cultes aujourd'hui. D'accord. Ah, mais je Là, suis très content parce que là, je connaissais pas du tout l'univers de Dune. J'ai l'impression d'en avoir appris plus en 20 minutes que en un chapitre de lecture. Donc, non, mais c'est vraiment un mythe. Dune dans l'univers cinématographique science-fictionnel, c'est genre un mythe. C'est un peu comme Don Quichotte. Enfin, il y a un peu une espèce de malédiction autour de la tentative de faire un film autour de Dune, en fait. Donc, ça fait partie donc, des projets maudits du cinéma hollywoodien. et alors, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je te demande à toi et Adrien, est-ce que vous êtes impatient par rapport au projet de Villeneuve ou pas? Je vais laisser Adrien commencer parce que j'ai pas mal parlé. Bah, je pense qu'on a le même avis sur Villeneuve. C'est-à-dire que c'est
peut-être le réalisateur de science-fiction des dernières années qui a été le plus convaincant dans ses productions. Et donc, d'un côté, j'en attends pas non plus. C'est-à-dire que, ouais, mes réponses sont extrêmement coordonnées. J'en attends pas énormément dans le sens où si ce foire, j'en ai pas grand-chose à foutre. Mais ouais, j'ai bon espoir que ce soit un vrai bon film. Après, j'ai quand même de sacrés doutes sur la capacité à adapter Dune en un film de, je sais pas, 2h20, 2h30 Oui, non, grand mais maxi. pour la précision, il veut adapter. En fait, normalement, je crois que le film n'ira pas jusqu'au bout. Et qu'en fait, il veut faire 2 films sur le premier tome. Ah, De ok, ce que, très bien, je ne savais pas ça. de ce que, Bah, ça paraît déjà plus réalisable. de ce que Mais je pense que tous les deux, on attend enfin, il répondra pour lui, mais on attend au moins un bon film, et qu'a priori, on a plutôt confiance dans le résultat que ça va donner en salle. Oui, bah, bon, je reconfirme après vérification que oui, le projet, enfin le premier roman est divisé en 2 films, hein, et donc bon, le deuxième film, je pense, dépendra en fait du succès du premier. Et non, et puis Villeneuve, bon, j'ai pas vu tous ses films, mais bon, j'ai pas vu notamment Blade Runner 2049. Ah Mais bon? j'avais non, je peux même dire que je n'ai pas vu Blade Runner tout court en entier. Bon, bref. Ah bon? Eh oui, je suis un usurpateur. Et non, mais j'avais beaucoup Kenris vraiment. lit avant tout les pages Wikipédia, il ne regarde pas vraiment les films. Hein. C'est ça. Non, et plus que les pages Wikipédia. Et plein... Bref. Non, mais j'avais beaucoup aimé Arrival, ou Premier Contact de Denis Villeneuve, qui pour moi est le meilleur film de science-fiction de ces 20 dernières années. Et qui est loin d'être, on va dire, spectaculaire, parce que c'est pas un film qui vise à être spectaculaire, mais qui est très intelligent dans sa mise en scène et dans sa narration. Et du coup, oui, non, j'ai pas trop d'inquiétude. C'est un premier contact. D'ailleurs, je crois qu'on enregistre cet épisode le jour où il sort sur Netflix, d'ailleurs. Donc, si vous l'avez pas Ah vu, ouais? allez le voir. Ouais. Eh bien, jolie coïncidence. Oui, mais vraiment, allez le voir. Je n'étais pas très fan d'Amy Adams, que j'ai envie de claquer à chaque fois que je vois dans un film, mais dans Ah, Premier c'est marrant, moi Contact, ça me fait ça avec Timothée Chalamet. mais dans Premier Contact, j'avais Alors, beaucoup. juste pour rebondir ce que je dis Adrien, je suis totalement d'accord, sauf que, contrairement à ce que dit Kenris, Timothée Chalamet a joué dans le meilleur film de science-fiction sorti ces dernières années. C'est-à-dire Interstellar. Ouais, continue Kenris. Ah oui, c'est Il a vrai. joué dans Interstellar. Mais Ouais. c'est vrai que je m'en souviens même plus. C'est le fils de Cooper à l'intérieur. Enfin, Ah, le bref. fils quand il est petit? Ok. Ouais. Pour Ok. moi, Interstellar, meilleur film. Enfin, bon, bref, faut vraiment pas avoir de goût, être un fan aveuglé de Nolan. Enfin, le film est bien, mais le film est très prétentieux, quoi. Enfin, bon, comme la plupart des films de Nolan. Bref. Et revenons sur Dune, et sur Denis Villeneuve et sur l'adaptation. Non, et puis ouais, le casting, bon, hors Timothée Chalamet qu'on peut critiquer, mais qui quand même joue très bien. Hein. Il faut quand même le dire. Bon, il y a Zendaya. Enfin, moi, je suis un peu fan de Zendaya. Non pas parce que j'ai pas vu que c'est que les Spider-Man, mais j'ai aussi vu la série Euphoria où elle a le rôle titre, et cette fille joue très bien. Et non, puis il y a d'autres noms très connus. Jason Momoa qui sera aussi dedans. Ah ouais? Oscar Isaac. C'est incroyable. Voilà, donc plein de noms. Xavier Bardem, bon bref. Puis à la musique, Hans Zimmer, bon j'ai l'impression que il est partout, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est en train de lire la page Wikipédia en direct, là, c'est ça? Non, j'ai une fiche. Ok. J'ai préparé avec Wikipédia. Bref, on s'en fout. Non, mais bon, j'ai pas mal suivi quand même en fait la pré-production du film parce que c'est quand même un film quand même événement, et je pense que bon, c'est un film qui nous fera patienter avant Avatar 2, quoi. Il faut donc... Bref. On va pas rentrer dans les débats. Ok. Ouais, alors du coup, après la longueur de cette introduction, j'hésite à faire un épisode d'introduction, puis un épisode où on parle du chapitre 1. Je pense qu'un épisode d'introduction, ce serait bien. Parce que là... En vrai, je pense que c'est pas mal, parce que on a même pas parlé du film de Lynch, là, pour l'instant.
Ok. À part si vous voulez parler allez-y, si vous voulez parler du film de Lynch, de toute Bah ouais, façon, du coup, vu la longueur, c'est déjà terminé, donc bah moi, je vais juste commencer parce que je l'ai pas vu en entier. Et moi, j'ai juste vu les 2 premières minutes d'introduction aujourd'hui dans la préparation de ce podcast pour justement être plus au clair sur l'univers. Et c'est vrai que c'était un peu les 2 premières minutes d'introduction de film les plus chelous que j'ai vus. Avec une espèce de meuf impératrice sur un fond stellaire digne de Windows Mais justement, 1992. c'était la princesse Irulan de... Bref. Parce Ah! que D'accord. dans le film de Lynch, il reprend le concept des encarts au début de chaque chapitre qui sont extraits du manuel du Muad'Dib de la princesse Irulan. Et qui sont en mise en scène de façon fiction un peu chelou. Avec du coup l'impératrice de l'espace profond sur un fond d'univers de mémoire qui du coup récite ces extraits de manuel. Avec un ton des plus naturels et pas du tout des plus théâtrales. C'est vrai que c'était... Je me suis dit, waouh, eh bien, c'est sympathique comme intro. On est sur une intro aussi épique que les Star Wars. Et bon, je juge, j'ai pas vu le film en entier. Je le verrai promis dans la semaine. Mais non, je vais laisser Adrien plus parler du film, vu que lui, il a eu le plaisir de le voir en entier. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois, parce que tout simplement, il est sorti sur Netflix et on parlait de faire le podcast. Du coup, j'étais un peu curieux. Du coup, première chose, je conseille absolument pas le film à quelqu'un qui n'ait pas lu les livres parce qu'il est parfaitement habitable. Et même pour quelqu'un qui a lu les livres, c'est parfois un peu compliqué, je trouve. Mais bref. Donc pour en parler rapidement, c'est aussi hautement spoilant parce que les événements du livre ont été réagencés de façon, enfin principalement au début, on nous apprend des choses qu'on apprend que plus tard dans le bouquin. Mais de toute façon vous comprenez rien donc c'est pas grave, c'est pas si spoilant que ça. Euh, Du coup, pour mon avis rapide sur le film, en gros, on a un premier tiers de film de mémoire qui est très fidèle au bouquin. Bon, qui introduit une idée un peu chelou et quelques trucs en plus, mais qui dans l'idée se veut très fidèle au bouquin et qui est franchement assez réussi pour moi. Même si, encore une fois, si on n'a pas lu les bouquins, je pense que c'est assez compliqué de suivre. Euh, donc comme je disais, on a je suis peut-être trompé en le disant, il me semble que on a du coup 1 heure de film qui reprend le premier tiers du bouquin, qui est assez fidèle comme je le disais. Et sauf qu'ensuite, on a un peu l'impression que Lynch s'est dit ah merde putain, j'ai pas un film de 3 heures. Du coup, la suite est rushée de façon absolument atroce. Ce qui fait que déjà qu'on comprenait pas grand chose quand ça prenait son temps, mais là vraiment c'est et la fin, bon c'est un peu c'est passable quoi. Disons que la fin reprend un petit peu plus son temps, mais vu qu'on a lâché le film depuis un petit moment. En tout cas, je parle du point de vue de quelqu'un qui n'a pas lu les bouquins, même si moi je l'ai fait, donc ça se trouve je me trompe. Mais vraiment, c'est pas quelque chose. Autant il est intéressant dans la mise en scène de l'univers et juste dans le portage à l'image de l'univers en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans les costumes, les décors, etc. Mais vraiment, pour moi, si on n'a pas lu les bouquins, c'est pas trop la peine de s'y attarder. Et j'avais une dernière chose à dire. Oui, il y a Sting au casting, donc voilà. C'est peut-être pas Dali, mais c'est ok. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire avec cette dernière anecdote, mais Ça en dit long sur les goûts musicaux d'Adrien, sur tout ça. D'accord. Bon, après, en tout cas, cet aparté sur les films et œuvres associées, c'est pour dire que justement, ça ne sera pas du tout le but de ce podcast, de cette émission. On ne va pas, en tout cas, je pense ne pas en parler au fur et à mesure des épisodes, hein, et on va juste se concentrer sur la saga littéraire. Alors, je dis pas, peut-être que à un moment donné, Adrien Cadris pourra rajouter un petit point. Sûrement qu'on verra le film, enfin, c'est même très sûr qu'on verra le film de Villeneuve Et et qu'on que la fin du fera un tome. épisode
podcast putaclic sur la sortie du film, bien évidemment. Mais en tout cas, cette émission sera vraiment concentrée sur la saga littéraire. Merci pour cet épisode d'introduction, et puis on se retrouve tout de suite pour le premier épisode, qui se retrouvera sur le premier chapitre.